Bonjour la famille. Comme vous le savez, on approche des 1000 abonnés sur YouTube. Pour vous remercier de cela, j'organise un concours. Donc, je vous fais gagner des AirPods Pro de chez Apple. Pour y participer, c'est simple. Vous vous abonnez sur Djemo TV. Vous partagez toutes mes vidéos de YouTube. Vous m'envoyez la preuve via Instagram, Snapchat, Twitter. Et vous mettez sur les vidéos que vous avez partagées, je participe. On se retrouve mi-octobre pour le vainqueur de ce concours. Bon visionnage, amigo de la noche. She filled my mind the way I did. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. I'm being on swerving. Bad bitch pushing on curving. Run it up like a nigga earning. Got a check, now a nigga smurfing. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking but they coming to the show. Pull up in a rose, now she wanna. Bonjour et bienvenue sur Djemo TV. J'espère que tu vas bien, amigo. Aujourd'hui, présentation de voiture. Je remercie énormément le propriétaire. Objectif de cette vidéo, 200 likes, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, de mettre un like et un commentaire si cette vidéo t'a plu. J'ai une page Instagram Djemo TV et une page Twitter Sacré Djemil. Sans plus tarder, amigo, je vais te présenter ce magnifique Audi A7 Sportback 3 litres V6 TDI de 313 chevaux. Donc je vais direct te parler de ce magnifique petite carrosserie S7. Regardez-moi ce pare-choc très agressif. Elle a des lignes très sportives avec cette lame en rouge très bien située en dessous de la calandre. Ça ajoute une sportivité, une présence à la voiture. En plus, elle est nerveuse. Donc, il faut savoir que c'est un Audi A7 de 313 chevaux reprogrammé. Je vais te montrer le moulin. Donc, comme je t'ai dit, petite carrosserie S7, mais le moteur, c'est un Audi A7. À la base, ce moteur-là, il était à 245 chevaux. Mais, par le propriétaire, elle a été reprogrammée à 313 chevaux. Donc, sous les yeux, on a un cylindre de 2967 mètres cubes, 15 chevaux fiscaux, un couple de Nm à 650 Nm, au régime de 3900 tours minute. C'est colossal. Alors, elle a une chaîne de distribution. C'est très important. Et la dernière révision complète chez Audi, elle a coûté entre 800 et 850 euros. Donc, c'est pas la voiture à monsieur tout le monde. Je sais pas si tu vois. Quand je te dis dernière révision, c'est tout ce qui est vidange, filtre, tout ça. Donc, moi, franchement, 800 euros, voilà, faut les sortir. Son VMAX est à 250 bridé, mais le propriétaire en question l'a poussé à 280 km à l'heure et il n'était pas à fond. Elle a une accélération phénoménale, 0 à 100, 5,3 pour un poids à vide de 1825 kg. Et la carte grise dessus, c'est 900 euros. Eh oui, parce que 15 chevaux fiscaux, voilà, 15 chevaux fiscaux, ça commence à cogner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc après t'avoir présenté le moulin, on va te présenter la pièce maîtresse d'adhération sur le bitume. 255, 40, jantes 19 pouces. Et le pneu, faut compter environ 200 euros, 300 euros. Ça dépend de la marque qu'on met. Parce qu'il faut savoir qu'on a du 19 pouces. Du 19 pouces en plus en très grande dimension. L'étrier de frein en rouge S7, très magnifique. Petite signification, V8 turbo, mais kit, j'ai bien dit kit. D'ailleurs, vous allez voir derrière comment ça rend le kit. Elle a les vitres teintées d'origine. Pour les réservoirs, 75 litres, consommation mixte 6,4 et le propriétaire
tourne aux alentours de 6,9. Un plein sur ce véhicule, ça vaut 100 €. Ça dépend en fait de la conduite parce qu'on a plusieurs modes de conduite. Moi, quand je te dis 100 € plein, il faut compter à peu près 700 km en dynamique, d'autonomie. Après, on a plusieurs modes de conduite. Confort, auto, efficience, dynamique et individuel. Parce que ça dépend en fait, on peut personnaliser les modes de conduite sur ce véhicule, c'est génial. Donc pour la longueur, on a une longueur de 4,97 mètres. On a une largeur du bolide d'1,91 m. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer 1,91 m. En Allemagne, mon gars, les travaux, c'est 2 mètres. Donc, faut être assez précis, tu vois ce que je veux dire, pour pas accrocher. Et puis, on a une hauteur d'1,42 m. Je trouve ça génial parce que cette voiture-là, c'est un coupé. Moi, pour moi, c'est un coupé 5 portes. Pourquoi coupé? Regardez-moi ça. Regardez-moi cette cassure-là. C'est magnifique. Et c'est ce qui fait l'aérodynamisme de ce véhicule. Pour ceux qui me demandent la ligne d'échappement, il faut savoir qu'un A7 d'origine a un pot chaque côté. Mais là, le propriétaire en question a mis une ligne complète S7 sur mesure, d'où le 4 pots d'échappement. Donc je pense que cet aileron-là t'a un peu surpris sur cette voiture. Il faut savoir que cet aileron-là, elle peut s'ouvrir manuellement comme à 90 km à l'heure. Si tu ne l'as pas ouvert, elle se met automatiquement en béquet. Je trouve ça assez sportif pour les personnes qui te suivent derrière. Tu as vu un peu cette élégance d'ouverture de coffre. Audi a mis encore la barre très très haute sur ce modèle parce que je trouve que ça apporte encore une touche de charisme. Ce haillon automatique. Alors ce coffre dispose de 530 litres de capacité. Je trouve que c'est assez grand pour une routière familiale. On peut y aller n'importe où. Même si on est 5 personnes, je pense qu'il y a de la place. Après, on a une ouverture automatique et une fermeture automatique à l'aide de ce bouton. Et puis, je pense que j'ai fait le tour amigo. Il faut savoir que ce véhicule est de septembre 2011. Le prix d'achat en neuf en 2011 était de 70 000 et il fallait rajouter 35 000 € d'options. Donc le principal matériau utilisé dans ce véhicule est du cuir, d'où le pack Avus à des finitions très très élégantes. On voit l'inscription Bose ici. On a des sièges à mémoire, on a un avertisseur ici d'angle mort avec une petite lumière. On a un montant de vitre qui est non apparent. Je trouve que ça ajoute un peu plus de sportivité. Siège électrique avec position lombaire. Donc comme tu peux le constater, on a un volant à 3 branches avec une inscription S7. Commande au volant ici qu'on peut toucher ici, naviguer avec l'écran digital qui est incorporé entre les deux compteurs. On a les palettes au volant avec imitation carbone. Je trouve que la console centrale est très très bien épurée. Pourquoi? Parce que sous les yeux, on a une climatisation 4 zones. Bizone devant et bizone à l'arrière pour les passagers à l'arrière. Un main automatique avec un bouton auto H qui te permet, lorsque tu es à l'arrêt, de ne plus avancer le véhicule quand tu appuies sur aucune pédale. On a un pavé numérique ici pour choisir les stations, par exemple. Après, on a la sono ici, radio, navigation, téléphone pour connecter ton téléphone. Et puis ici, on a un bouton car. On a plusieurs modes de conduite, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Efficience, qui te permet de recharger la batterie quand tu lâches la pédale d'accélérateur. Conduite confort,
avec les suspensions adaptatives aussi à la route. Automatique suivant l'humeur du conducteur. S'il est très énervé, elle se met en mode dynamique automatique. Ou s'il veut rouler à la cool, elle se met en efficience automatique. Dynamique, ça c'est pour les gens énervés et qui n'ont pas le temps. Et puis individuel, un mode de conduite qu'on peut personnaliser. Je trouve ça assez sympa. Quelques rangements ici, porte-gobelet. Là aussi, en dessous. Pour la partie arrière, il n'y a pas de downsizing sur ce véhicule. On a un supplément même pour les fumeurs qui le souhaitent. Mais il faut savoir que ce véhicule est non fumeur. On a un seuil de porte ici en chrome pour ajouter l'élégance du pack Avus. Donc je vais prendre place à l'arrière. Personne qui est au milieu de cette banquette très luxueuse Valcona. On a de la place, franchement. Malgré que ça soit un quattro, la transmission intégrale du 4 roues motrices ici se situe là. Franchement, quand je suis comme ça, oui, la personne qui est au milieu, elle a assez de place parce qu'en fait, ils ont différencié, ils ont limité les places qui sont... J'ai lâché un missile, mon pote. Les personnes qui sont assises à l'extrémité de cette banquette, ils ont bien étudié à faire de la place au milieu. On a un petit support de courtoisie ici, avec un porte-gobelet pour ne pas oublier les passagers qui ont soif. Franchement, je pense que dans ce véhicule-là, on a tout pour plaire. Quand tu as un type de véhicule comme ça, tu peux faire des cortèges, quoi. Tu peux ouvrir le toit ouvrant et puis tu peux faire des cortèges. Donc pour l'arrière du véhicule, c'est comme ça. D'un affichage tête haute que je t'ai pas dit tout à l'heure. Elle est équipée aussi d'affranchissement de ligne. Et puis elle est équipée aussi d'un freinage d'urgence si on n'est pas réactive. Parce qu'il faut savoir qu'elle a des caméras sur le pare-brise, comme certaines voitures que j'ai présentées sur ma chaîne. Mais c'est un peu étonnant parce que Audi a prouvé qu'en 2011, on peut être au goût du jour avec ces options qui reflètent ici maintenant au présent. Actuellement, je sens un confort très luxueux. Je me sens comme si j'étais dans un fauteuil. D'ailleurs, en montant, quand on a fait les premiers kilomètres, j'ai senti la ceinture me serrer. Je trouve que ça apporte déjà une sécurité pour le passager et le conducteur. Franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des sièges ventilés. D'où on peut voir ça. Je vais te montrer ça de suite. Là, on voit que c'est perforé. C'est ici que l'air de la ventilation du siège, elle sort. Je trouve ça assez sympa parce qu'en été, franchement, quand il fait chaud, le cuir, ça donne un peu chaud. Et puis là, on voit l'inscription Quattro. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire une chose très importante. Il faut savoir que le système Quattro préconise 4 pneus identiques avant et arrière. Si vous mettez une marque différente que l'arrière ou l'avant, ça peut endommager le système Quattro. Et puis vous avez environ pour 10 000 € chez Audi. C'est un plaisir de t'avoir présenté ce magnifique bolide. Il te reste à t'abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et pour les nouveaux arrivants aussi, à mettre un petit pouce bleu, à commenter si tu as des choses à dire sur ma présentation, à partager aussi. Et je te laisse sur cette fin. Portez-vous bien l'équipe et on se dit à la prochaine pour des nouvelles aventures sur Djemo TV. Ciao!